Oui, investors, investisseurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour notre vidéo de chaque week-end dans laquelle je vais vous présenter tous les trades que j'ai pris et partagés sur WinvestPro la semaine passée. Donc là, on fait un bilan de la semaine allant du 21 avril au 25 avril 2025, bien évidemment. Et les amis, ça a été une semaine de… Vous le découvrirez dans la vidéo. Allez, je prends mon graphique de suite et comme ça, nous allons pouvoir étudier tous les trades que j'ai partagés. Alors, le lundi 21 avril, j'ai pris un trade. Et d'ailleurs, sachez que je trade en live toutes les après-midi sur YouTube avec tout le monde. C'est ouvert au public. Donc, si tu veux être présent sur les lives et prendre les positions avec nous, eh bien, tu as le lien dans la description. Bref, on passe directement au trade. Alors, le premier trade du lundi, eh bien, j'étais en live encore une fois et comme tu peux le voir, ça a été un motherfucking TP. J'ai pris ce plus bas qui a fait ce plus haut. J'ai donc utilisé la Winflow. On a bel et bien retracé dans notre zone OTE. On était à tendance haussière. Donc, j'ai acheté juste ici et comme tu peux le voir, je suis allé chercher mon TP1. J'ai validé un RR de 1. Ensuite, je me suis fait sortir ABE. Il est remonté encore plus haut. Puis, il est revenu faire un retest encore plus bas que… Eh bien, ces deux derniers lots, mais sans casser ce lot. Et puis ensuite, il a fly pour aller super haut puisque le mardi, on a été chercher un ATH assez tôt sur les 2500 $. Et puis ensuite, ça a été la dégringolade. Moi, je restais tout de même acheteur. Tu vois, on avait une très belle zone d'achat ici. Donc, j'ai pris un premier achat. Alors ça, c'était pas vraiment avec la Winflow. C'était potentiellement avec de la Winflow en H1. Dans cette zone-là, nous avions un très gros order block en H1. Donc, j'ai attendu qu'on revienne à l'intérieur. C'était une très grosse zone, donc j'ai aussi attendu d'avoir des confirmations dans le price action. J'ai pris cet achat ici, tu vois. J'ai validé un peu plus de 1R, ok, comme ça. Donc, à peu près 100 pips si je ne dis pas de bêtises. J'ai pris mon TP1. Ensuite, je me suis fait sortir ABE. Ok, je l'ai pris ici, voilà. J'ai pris ici sur cette mèche en rouge. Donc, j'ai pris le TP1, 100 pips. Ensuite, boum, il est revenu pour faire un nouveau plus bas. Il m'a sorti ABE. Et puis moi, eh bien, j'ai racheté à cet endroit-là et puis je me suis fait sortir. Voilà, j'avais pas mal de confiance parce que ici, sur les plus petites time frames, on avait un bel order block. En M5, on avait cette espèce de breaker block aussi. Je pensais qu'on allait repartir beaucoup plus haut et finalement, non. Le gold a littéralement chuté. Donc, j'avais cette vente, mais je ne l'ai pas prise. Je l'ai analysé en live avec tout le monde, je l'ai partagé en live, mais personnellement, je ne suis pas rentré parce que mon plan, c'était d'acheter, c'était d'aller voir des plus hauts et du coup, j'ai respecté mon plan, même si ma stratégie m'a donné cette vente qui a extrêmement bien payé. Je m'attendais à un retour haussier, tu vois, pour pouvoir acheter parce que selon moi, tout ça, tu vois, toute cette zone-là, je vais te la dessiner, boum. On venait de prendre l'Asian Session Low à cet endroit-là. Donc, pour moi, on avait assez de force pour potentiellement maintenant repartir plus haut. Mais bon, sur ce coup-là, je n'ai pas eu le bon biais puisque finalement, le marché est parti chercher toute la liquidité sous cette trendline haussière. Il est même parti chercher cette Asian Session Low. Enfin bref, le marché a littéralement chuté. Donc ensuite, on va passer au mercredi. Donc là, nous sommes au mercredi. Et le mercredi, eh bien, je n'ai pas eu de setup sur le gold. Par contre, j'ai eu un setup sur l'euro USD. Alors, c'est vraiment un tout petit setup, hein. Je pense même pas que ça valait la peine que je te le montre parce que c'était sur un tout petit mouvement. On a été chercher, j'ai utilisé la Winflow, plus bas, plus haut. On est rentré. On a directement fait le TP1, ensuite directement après on s'est fait sortir à BE. Donc, ce n'était pas un trade de fou furieux. On a pris un R, 1%. Enfin, tu risques 1%, tu prends 1%. Et ciao, bam. Mais voilà, avec la Winflow, comme je te l'explique à chaque fois, plus bas, plus haut, Fibonacci, on est rentré à l'intérieur, boum. Donc voilà, du coup, j'ai pas pris de trade sur le gold le mercredi. Ça n'a pas touché, enfin, j'ai pas eu de confirmation en fait, tout simplement sur le gold le mercredi. Je savais pas ce que le marché allait faire. Il a continué de chuter. On a été chercher les 29,60, les 32,60. Personnellement, j'attendais les 32,45. 40 pour acheter, il n'est pas venu comme tu peux le voir, il a fait ce dernier plus bas là. Donc non, j'ai rien eu. Je ne voulais pas acheter parce que le marché était hyper baissier, mais il ne m'a pas non plus donné de confirmation pour potentiellement pouvoir prendre une vente. Parce que regarde, si on analyse ça, c'était ce plus haut qui du coup avait fait ce plus bas. On n'a eu à aucun moment un retour dans la zone OTE. Donc non, pour moi, rien du tout. Ensuite, on a créé toute cette liquidité et ça va être super important puisque maintenant, on va passer du coup au jeudi.
Et le jeudi, eh bien, j'ai pris 2 trades sur le gold. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le gold le jeudi? Il a tout simplement, jeudi correction. Et oui, vu que le mardi et le mercredi, il était baissier, là, il a été haussier. Ok, on a été chercher les 33, 60, 68. Ensuite, on avait cette structure de marché, donc accumulation, 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 manipulation à la baisse. Et moi, j'avais une zone d'achat ici, 32,94, pardon, 32,94, 32,92, 32,90 environ. Ça, c'était ma zone d'achat sur le gold. Mais il n'est pas venu, tu as vu, il y avait un gap. Donc, j'étais sûr et certain qu'il allait revenir combler ce gap et venir dans ma zone pour que je puisse l'acheter. Mais finalement, non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il était plutôt baissier. J'ai pris une première vente à cet endroit-là pour potentiellement aller chercher ma zone justement sur ce retracement. Sauf que je voyais qu'il y avait énormément de pression acheteuse et qu'ensuite on a cassé vers le haut. Donc j'ai été faire ce TP. Là, on a validé, si je ne dis pas de bêtises, 60 pips plus un R. D'ailleurs, trade encore une fois pris en live avec tout le monde, partagé en live. Et puis j'ai vu qu'on était hyper bullish et du coup je me suis dit bon quelle est la target? Ça allait tout simplement être déjà ce plus haut sur les 33,44 et puis ce plus haut sur les 33,67, enfin l'Asian Session High tout simplement. Du coup, moi j'ai attendu, j'ai eu ma confirmation qu'on était haussier. Hop, donc j'ai pris ce plus bas pardon, qui a créé ce plus haut. Boum, j'ai attendu un retour à l'intérieur. Alors en M3, on avait un order block. En M30, on avait aussi un order block. Et puis voilà, entrée sniper de chez Sniper à cet endroit-là sur les 30, 33, 23 à peu près, quelque chose comme ça. Et puis en fait, moi personnellement, alors j'ai targeté plus haut, j'ai laissé des lots ouverts, mais mon trade avec les membres pro s'est terminé sur les 40. Donc on a quand même validé 170 pips, un peu plus de 4 R, donc magnifique de chez magnifique. Donc 2 trades partagés sur le gold, 2 trades gagnants. Et puis le jeudi en live, j'ai aussi partagé un trade et celui-ci, je vais te le montrer parce qu'il était hyper intéressant. Hop, sur l'AUD USD, boum, c'est ce trade-là. Donc comme tu peux le voir, on est toujours dedans, on a pris le TP1, on est toujours en route pour le TP2. Alors en fait, j'analyse en live aussi toutes les paires de devises Forex. Vu que c'est beaucoup plus lent, je prépare des analyses et puis comme ça, je mets des alertes et puis dès qu'il y a une alerte qui se déclenche, boum, on entre dans le trade. Donc le mercredi, j'avais déjà analysé accumulation, manipulation, distribution. Après avoir cassé ici, j'attendais un retracement dans cette zone pour pouvoir vendre. Mais sauf qu'il n'est jamais venu. Et on a eu un AUD USD qui est venu casser ce dernier plus bas. Donc encore une fois, c'est de la confirmation baissière. Donc j'ai tout simplement utilisé mon Fibonacci de ce plus haut jusqu'à ce plus bas. J'ai attendu un retour à l'intérieur du Fibo. En H4, on avait un gros order block. Tout ça là, tout ce que tu vois là, c'était un order block. Donc un order block bearish, donc on a vendu à l'intérieur, on a été chercher le TP1 et puis là on est tout simplement dans l'attente d'aller potentiellement chercher le TP2 plus bas. Donc ça fait plus 30 pips plus un R, magnifique de chez magnifique. Et puis maintenant on va repasser sur le gold parce que mon dernier trade de la semaine il a été pris sur le gold. Donc c'était un trade fantastique. Donc là tu vois le vendredi, le gold chutait. Ici on a fait un bearish flag. Donc, boum, boum, boum. Certains l'appellent le fanion aussi. Donc, boum, boum, boum. Ensuite, on a chuté, histoire de récupérer toute cette liquidité juste ici. Et puis là, tout le monde pensait que le gold allait chuter et puis qu'on allait aller prendre les 32,60, etc. Sauf que non. En fait, le gold est repassé haussier des 32,60. Il a fait ce high qui a cassé ce high ici. Parce que tu vois, le high des 33,87 a créé le plus bas des 32,92 qui a fait un high sur les 33,40 qui a fait un nouveau plus bas sur les 32,59. Donc à partir du moment où on a cassé ce plus bas là, enfin ce plus haut pardon, on est repassé haussier. Donc tant que les 32,60 ne cassaient pas, on était toujours plutôt haussier. Donc moi, j'ai tout simplement attendu qu'on vienne récupérer toute cette liquidité. On avait un triple equal high, on avait ce support, cette trendline support qui servait de liquidité juste ici. Donc on est venu chercher et j'ai vu qu'on a eu une première réaction. J'ai vu qu'on avait une première réaction et qu'on avait de la force acheteuse qui est rentrée sur le marché. On est venu faire un petit choche ici en venant casser ce plus haut qui avait fait ce plus bas. Donc choche pour moi. On a bien réagi dans cet order block à la baisse. On était à 2 doigts de le casser mais
la force acheteuse, vendeuse plutôt, a été pas mal, mais à mon avis, moi je ne l'ai pas vu comme ça, puisque ici on a pu voir une accumulation. On a manipulé à la baisse, ok, pour sortir tous les acheteurs qui se positionnaient à cet endroit-là. On les a sortis. On est venu chercher cet order block en M5 qui était aussi un order block en M10 et c'est exactement là que je me suis positionné en live devant tout le monde. Et puis moi, ma target, eh bien, c'était cette liquidité sur les 33,14. Et comme tu peux voir, bah là, je suis allé prendre 435 pips plus 6,69 R. Donc un trade magnifique et j'ai encore des lots qui tournent parce que on pourrait très bien aller chercher la liquidité qui est tout en haut là. Les Asian Session High de 33,68 et voire même celui de celui-ci, tu vois, le deuxième là un petit peu plus haut de 33,87. Et puis on ne sait jamais avec le gold parce que comme tu le sais, eh bien, la fondamentale joue énormément. Cette semaine, on a eu des news comme quoi la Chine avait démenti un potentiel accord entre les États-Unis et la Chine, entre Washington et Pékin concernant les tarifs douaniers. On a aussi eu, aujourd'hui on vient d'avoir un bombardement en Iran, dans un port en Iran, donc on ne sait pas par quoi il a été provoqué. Si jamais ça sort que ça aurait pu être Israël ou les États-Unis qui auraient bombardé ce port parce que l'explosion a été énorme, je veux dire. C'est sûr que ça a été une explosion qui a été provoquée par quelque chose. Il y avait des combustibles dans ce port. Je ne sais pas ce qu'il y avait encore, on n'en sait pas plus. Là, j'ai juste vu, juste avant que je tourne cette vidéo, les images de l'explosion. On ne sait pas encore par quoi elle a été causée et tout. Mais si jamais on apprend qu'il y avait des armes ou il y avait du nucléaire iranien, quelque chose comme ça dans ce port et qu'il y a eu du coup cette explosion et que ça a été organisé par les Américains ou par Israël, ça va péter les amis, ça va péter. Donc voilà. Moi, je suis toujours beaucoup plus acheteur que vendeur sur le gold. Donc, je laisse en achat toujours des positions tournées, comme je dis à chaque fois pour l'histoire. Et puis voilà, on a une potentielle baisse des taux d'intérêt puisque les dernières datas sur l'inflation montrent que l'inflation est bien maîtrisée. Donc, on va potentiellement avoir une baisse des taux d'intérêt en mai ou en juin. C'est du moins ce que tous les investisseurs espèrent. Donc, si c'est le cas, le gold ira chercher beaucoup plus haut. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait une très belle semaine sur les marchés financiers. Je vais te mettre le bilan juste ici. Là, je te mets la photo du bilan. Concernant le pourcentage, eh bien, comme d'habitude, c'est à la fin de chaque mois. Donc là, on arrive sur la fin du mois d'avril. Donc la vidéo de la semaine prochaine, je te montrerai en pourcentage tout ce que ça donne chaque semaine. Et puis le mois d'avril en pourcentage. Et puis aussi tous les mois depuis le début de l'année en pourcentage. Et puis on verra combien de pourcents j'ai fait depuis le début d'année. Donc voilà, je suis très satisfait de cette semaine. C'est vrai que le début avril, les 2 premières semaines d'avril ont été un petit peu plus compliquées pour moi. Je crois que la première semaine d'avril, j'ai fini avec un léger négatif. La semaine dernière, j'ai fini légèrement en positif. Mais bon, d'un point de vue win rate, j'étais sur du 50% je crois. Donc je n'étais pas satisfait de moi-même. Puis cette semaine, 8 trades pris, 7 TP, un seul SL. Franchement, j'ai fait un carnage et puis j'ai eu des très bonnes analyses aussi. Ce que là, je ne vais pas vous montrer dans la vidéo, sinon ça prendrait 50 ans. C'est que j'ai analysé plein de choses en live, plein de zones que j'ai partagées, que j'ai données et qui se sont avérées être bonnes. Après, je n'ai pas pu les prendre parce que soit elles tombaient pendant la session asiatique et je dormais ou soit j'étais pas devant. Tu vois, j'ai eu plusieurs zones sur des paires de devises Forex où j'étais en train de faire quelque chose d'autre quand elles sont tombées et puis j'étais pas dedans. Puis après, c'était trop tard quoi. Donc non, très belle semaine. En plus, beaucoup de ces trades-là ont été pris en public devant tout le monde, donc ça me fait super plaisir. Si tu es sur mon canal Telegram, encore une fois, le lien est dans la description, tu verras tous les jours, je repartage des témoignages et puis on s'est régalé. Donc bref, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo dans laquelle je te ferai un petit récapitulatif de mon bilan de la semaine. À très vite, belle journée à toi et let's investing.